Voilà. Bonjour à tous. Monseigneur de Masno, qui s'y connaissait en mission, ne s'attendait sans doute pas à ce que 150 ans après la construction de la cathédrale, on vienne faire une table ronde pour parler de la sexualité un dimanche matin. Mais c'est en la construisant sans doute qu'il avait prévu que ses successeurs l'utilisent pour parler de la beauté du plan de l'amour divin sur nous les hommes. Chacun de nous est né d'une femme, chacun de nous a fait l'expérience de ce que c'est qu'une maman et a trouvé, pour la plupart d'entre nous, à côté un homme et a fait l'expérience de cette altérité dès les premiers jours de sa vie pour après, un peu plus tard, découvrir dans son corps, lors des premières règles, lors des premières érections, ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que d'être une femme. Et progressivement, toute la vie, nous avons à nous approprier cette altérité qui nous habite, où nous pouvons découvrir dans notre intimité un appel à nous tourner vers l'autre. La sexualité est donc ce lieu intime très profondément inscrit dans nos corps, mais qui est universellement partagé chez les chrétiens, mais pas seulement chez les chrétiens, chez tous les êtres humains. Alors aujourd'hui, comment vivre de cela alors que nous avons tous accès dans nos portables à des contenus parlant de sexualité de façon blessée, surtout les jeunes qui sont exposés très tôt à des images parfois violentes. La pornographie dont je parle explose, elle nous concerne parfois violemment. La sexualité peut nous submerger, elle peut venir détruire des relations, elle peut parfois conduire à des actes violents. Alors aujourd'hui, comment vivre une sexualité conforme au plan de Dieu, à la loi naturelle qui est déposée dans notre cœur? Comment accompagner des personnes qui vivent une situation de souffrance par rapport à cela? Comment parler de sexualité à des personnes qui n'ont pas ce regard chrétien sur le corps, sur l'homme, sur la femme? Et pour les personnes qui ont la foi, cette foi suffit-elle à guérir les blessures qui sont liées à la sexualité? Quel est le lien entre la foi, la morale évangélique, la sexualité? Comment partager cela, surtout avec nos jeunes? Et enfin, de toutes ces questions, la plus importante peut-être, est-ce que la sexualité peut devenir un point de rencontre avec Dieu pour nous et pour nos contemporains? Alors pour parler de toutes ces questions très sérieuses, très intimes et pourtant universelles, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Nicolet. Clémence, vous êtes mère de famille, mariée à Vincent, qui anime avec vous une maison Lazare dans le Vaucluse. Merci d'ailleurs Vincent de vous avoir libéré pour être vous avec nous ce matin. Vous êtes diplômée d'une grande école de commerce avec un parcours à la fécondité multiple, puisque vous êtes cofondatrice de Massa Job, une œuvre d'aide à la recherche de l'emploi pour les personnes en précarité. Vous avez confié cette œuvre à d'autres pour pouvoir vous occuper de vos enfants. Et ensuite, vous avez créé de nombreuses œuvres pour les femmes, notamment une ligne d'écoute dédiée aux femmes pendant la période de confinement. Et vous êtes l'instigatrice, l'animatrice et réalisatrice d'un parcours spécialement dédié aux femmes que peut-être certaines d'entre vous connaissent, le parcours Maravillas, qui a fonctionné au moins 3 saisons à Marseille et qui va débuter à Bordeaux maintenant. À côté de vous, Père Christophe Didier Marchand-Chave, vous êtes prêtre et vicaire général du diocèse de Digne, curé de Forcalquier. Vous avez une formation de théologie morale orientée sur le couple, la famille et en bioéthique. Et sur ces sujets, vous avez participé à des retraites, mais très régulièrement, depuis de très nombreuses années, vous enseignez dans les séminaires, auprès des diacres et auprès des laïcs. Vous coordonnez actuellement un parcours qui a été voulu par nos évêques pour toute la province ecclésiale du Sud-Est, une formation diplômante en éducation affective, relationnelle et sexuelle qui permet aux personnes diplômées d'aller ensuite parler de l'anthropologie chrétienne, d'aller témoigner de la beauté du projet de Dieu pour l'homme et la femme dans les établissements scolaires. Et enfin, Tanguy, merci d'être avec nous également. Vous êtes marié, membre de la communauté de l'Emmanuel, père de famille, père de 5 enfants. Merci à votre épouse de vous avoir permis d'être là. Vous avez un parcours incroyable puisque vous êtes sorti de l'école militaire de Saint-Cyr et après avoir fait une expérience de commandement,
vous avez été assez sensible au parcours blessé des hommes. Vous avez fait une réorientation vers les services de communication du sanctuaire Notre-Dame de l'Eau et puis du diocèse d'Aix. Et vous avez été appelé par un prêtre. Alors il faut toujours un peu se méfier quand les prêtres vous appellent à faire quelque chose, puisqu'en l'occurrence, vous êtes devenu parrain d'un homme qui était impliqué dans un parcours de sortie d'addiction à la pornographie, et vous avez pris ce parcours très à cœur. Vous vous êtes spécialisé, vous vous êtes formé en accompagnement et en coaching pour maintenant vous dédier totalement à ça depuis 2 ans. Vous êtes coach thérapeute pour délivrer les personnes de la pornodépendance. Vous avez écrit 2 livres que vous pouvez trouver à la librairie, Protégeons nos enfants de la pornographie et 10 conseils pour arrêter la pornographie. Vous êtes également animateur du site web Cœur à Cœur. Voilà. Alors Tanguy, en clair, la pornographie est un sujet aujourd'hui, on en entend parler, on est un peu submergé, c'est une épidémie qui touche à peu près tout le monde. Est-ce que c'est juste une crise de croissance? Est-ce que c'est juste une étape ou ça peut devenir une vraie addiction complètement bloquante? Et est-ce que ça concerne que l'adolescent de 16 ans ou est-ce que ça concerne d'autres personnes? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste faire un petit témoignage personnel très court. Partager l'un des déclencheurs de ma reconversion. Je me suis reconverti il y a maintenant 21 ans, en 1999 à Paray-le-Monial. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et cette rencontre personnelle, je l'ai faite à travers le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la miséricorde. Je m'étais coupé de la confession pendant plusieurs années parce que pendant mon adolescence, j'avais eu des difficultés à gérer le bouillonnement hormonal propre à cette période. Et donc je m'étais enfermé dans la honte, dans la culpabilité, et du coup coupé de la confession. Et donc voilà, ce mois d'août 1999, j'ai découvert que le Seigneur m'aimait comme je suis. Le Seigneur m'aimait comme je suis. Et pourquoi je vous partage ça? Mais c'est tout simplement pour dire que en matière de sexualité, nous sommes tous plus ou moins blessés, mais nous sommes tous sauvés. Voilà. Ici, pour moi, il fallait retenir un message aujourd'hui, ce serait celui-là. Donc maintenant, je vais répondre à votre question. Il faut distinguer la consommation de pornographie et l'addiction à la pornographie. Ce sont 2 choses qui sont différentes. On peut tout à fait être un consommateur sans être addict. En réalité, une addiction, c'est un comportement ou un produit auquel on va avoir recours pour se faire plaisir et puis en même temps anesthésier un mal-être. Et surtout, ce qui va faire l'addiction, c'est qu'il y a une perte de contrôle. Donc ce comportement ou ce produit consommé va avoir de plus en plus de conséquences négatives sur la personne, sur son environnement, sur sa vie. Et il y aura un échec répété dans les tentatives pour arrêter. Et de fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui consomment parce que c'est accessible, hein, c'est banalisé, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui basculent dans des consommations problématiques, voire addictives. Et ce qui est problématique notamment, c'est que les jeunes y ont accès facilement, les adolescents, et à l'adolescence, le cerveau est très malléable. D'accord. Et donc du coup, comment s'en sortir aujourd'hui? Est-ce qu'il faut spiritualiser? Est-ce qu'à la fin d'une confession, on dit voilà, bah, mon pauvre ou ma pauvre, parce que je crois que ça concerne aussi les femmes, on dit un je vous salue Marie et un Notre Père et ça suffit? Ou est-ce que si l'on dépiste des mécanismes d'une addiction profonde, il faut alors avoir recours à un professionnel dans un parcours que vous pouvez proposer? Alors si j'ose dire, il faut déspiritualiser. Quand on est croyant, il faut déspiritualiser. Je vais donner un petit exemple très concret. Pendant le premier confinement l'année dernière, une maman catastrophée me contacte parce qu'elle avait surpris son fils en flagrant délit. Premier réflexe, j'ai été horrifié. Elle envoie son fils se confesser. Elle n'en parle même pas à son mari. Voilà, le père n'est pas au courant, le père n'a pas une parole. Hop, on envoie voir le prêtre. Alors, la confession est importante, mais c'est pas suffisant. Et voilà, il ne faut pas que le risque de spiritualiser, c'est de déresponsabiliser. Alors évidemment, je viens de partager que
cette conversion patrimoniale, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas important, le spirituel, mais il faut sortir de... Voilà, il faut sortir de la spiritualisation. Donc, lorsqu'il y a effectivement addiction, perte de contrôle, il y a un travail à faire sur le plan psychologique, c'est indispensable. Et voilà, donc là, je ne vais pas détailler, mais il y a un travail sur toutes les dimensions de la personne. D'accord. Ça demande un accompagnement et ça prend du temps. D'accord. Père, j'avais entendu Jean-Paul II, ou lu Jean-Paul II, qui disait « Le problème avec la pornographie, c'est qu'elle n'en montre pas assez ». Cette phrase introduit un sujet. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Comment vous pouvez commenter cette phrase? D'abord, avant de répondre aussi à votre question, vous avez d'abord bonjour à chacune et à chacun. Vous avez à juste titre remercié l'époux de Clémence et l'épouse de Tanguy de les avoir libérés pour cette matinée. Moi, je voudrais remercier ma communauté paroissiale qui m'a libéré, qui m'a permis d'être présent ce matin. Oui, je crois que essentiellement la pornographie, elle rate l'objectif de la sexualité et de la génitalité humaine. La génitalité n'est pas mauvaise en soi, la sexualité n'est pas mauvaise en soi. C'est d'ailleurs Jean-Paul II qui disait que la sexualité c'était une amie, que nous n'avions pas à craindre la sexualité parce qu'elle a été voulue par Dieu. Il va même plus loin, on y reviendra. Il dit qu'elle est la révélation, elle est un espace divin en l'homme, la sexualité, un espace divin en l'homme. Alors la pornographie, elle rate son but, hein, c'est-à-dire d'abord qu'elle confond jouissance et plaisir, et ce n'est pas synonyme, la jouissance et le plaisir. La jouissance, c'est moi face à moi seul, et le plaisir, c'est la conséquence dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, d'une relation et d'une communion. Parce que la sexualité, elle est faite pour se vivre sous le mode relationnel, sous le mode communionnel. Voilà. Je pense qu'il y a un concept, pour faire simple, de la philosophie morale de Kant qui est un bon GPS. Kant dit « Agis de telle façon que tu traites l'humanité toujours dans ta personne comme dans celle d'autrui, toujours comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». Eh bien, la pornographie, je ne suis pas face à une personne, hein, mais je traite cet individu que je devrais considérer comme une personne, je la traite simplement comme un objet de jouissance. D'accord, merci bien. Merci de ces éclaircissements. Et donc, Clémence, vous avez de votre côté, les hommes ont beaucoup parlé, vous savez que les hommes sont bavards, vous avez de votre côté élaboré un parcours assez beau qui est motivant pour les femmes, et vous avez souhaité vivre quelque chose entre femmes devant le regard de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le parcours, comment vous l'avez élaboré, quelles sont vos sources, et ce que vous vivez entre vous, à nous qui ne sommes que des hommes? Alors, ce n'est pas un parcours qui parle au départ de la sexualité. On est parti de là où on était, et là où on était, nous femmes, c'était j'ai un grand désir de bonheur, et on me dit, et je pense qu'il va passer par mon activité. Et donc ce parcours, il a été élaboré pour répondre à ces questions qu'on se pose toutes à un certain âge, qui est c'est quoi en fait la juste place de mon travail? Qu'est-ce que j'ai à vivre? En quoi ça peut vraiment m'épanouir? Et est-ce que ça me suffit? Et si ça ne me suffit pas, ben, où est-ce que je vais chercher ailleurs mon bonheur? Et puis quand il y a la question de la maternité qui arrive, et ben, voilà, qu'est-ce que j'ai à vivre dans la maternité? En quoi ça me correspond? Et jusqu'à quel point je peux aller là-dedans? Et tout ça, ça crée des déséquilibres, des tensions dans tous nos désirs. Et du coup, eh bien, voilà, ce fameux équilibre de vie il y a comme une injonction à le vivre, et ben, je vois bien que j'y arrive pas, hein, ça tire. Et donc, comment je fais pour avancer? Et l'idée de Maravilla, c'est d'avancer à plusieurs, entre femmes, du coup, parce que il se trouve que, de fait, les hommes vivent aussi ces tensions, mais le fait de le partager entre femmes, et ben, c'était comme plus doux, et peut-être les questions sont plus saillantes pour nous. Et donc, on avance ensemble, on s'appuie sur la doctrine sociale de l'Église. Il y a beaucoup de choses dans les parcours Zaché qui sont reprises, qui sont hyper bons pour nous, mais on replace au cœur ce que Jean-Paul II a appelé l'évangile de la vie.
et pour voilà, répondre à cet appel plus intime en nous et cette joie un peu plus profonde de faire grandir la vie autour de nous. Et tout ça, en fait, petit à petit, mine de rien, eh ben, c'est pas que la question de l'équilibre de vie qui est traitée, c'est vraiment une question d'unité de vie et d'unité intérieure, parce que Dieu agit, et surtout quand on est à plusieurs. D'accord. Et donc c'est l'occasion, comme on parle du coup d'unité intérieure et du coup aussi de notre désir, eh bien on parle de sexualité, de désir sexuel, et notamment dans notre lien aux autres et à Dieu, quoi. Alors, en préparant cette table ronde, vous avez dit quelque chose de très beau, c'est que, donc, un peu comme Tanguy, vous collaborez avec d'autres professionnels et vous collaborez de temps en temps avec des sexologues et donc qui aident à résoudre des tensions, des difficultés. Enfin, vous avez recours à leurs compétences. Mais en définitive, vous disiez que les sexologues aujourd'hui n'arrivent pas à dire toute la beauté de la sexualité humaine et que finalement, c'est dans l'Église que vous trouvez un langage qui tient la totalité de ce que vous avez pour objectif, c'est-à-dire d'atteindre cette unité de vie, alors que les femmes, on le sait, vous venez de le dire, sont tiraillées par l'épanouissement personnel, l'épanouissement familial, la croissance des enfants, l'envie d'un travail. Et donc finalement, cette unité de vie, c'est dans l'Église que vous avez trouvé le plus beau matériel. Moi, quand je lis la presse féminine, je vois leadership féminin, je vois empowerment, je vois prise en main de sa sexualité, et vous n'avez pas parlé de tout ça. Non, parce que c'est pas les questions qu'on se pose en premier. Maravillas, ça n'a pas pour objectif d'amener les femmes dans ce leadership féminin. Au contraire, on est beaucoup plus sur l'accueil de notre fragilité. Et c'est un des rares lieux où du coup on peut... c'est pour ça que ça nous fait peut-être du bien et que c'est nécessaire d'être entre femmes à ce moment-là. Et accueillir notre fragilité telle que l'on est et de le voir que... avec le regard de Dieu et le regard des autres qui nous écoutent à ce moment-là, il y a quand même une vraie dimension thérapeutique de l'écoute empathique du groupe à ce moment-là. Et oui, je peux m'accueillir comme je suis, là où j'en suis dans la réalité, et arrêter de me rêver suivant les idéaux qu'on m'astreint, et là où j'en suis. Et de la même manière, cette question de la sexualité, on l'aborde dans le réel de nos vies, dans la pauvreté de ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'Église nous aide parce qu'elle nous montre un idéal, mais elle ne nous aide pas totalement parce que c'est un idéal qui peut sembler complètement déconnecté de notre réalité, de la réalité que connaissent les sexologues. Et donc à la fois l'Église nous aide dans cet idéal et les sexologues nous aident parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nos réalités de vie, quoi. Mais il y a quand même un fossé, un gap, et il en existe sûrement, mais je ne les ai pas rencontrés, des sexologues chrétiens qui arrivent à nous accompagner pour arriver à faire cette jonction entre ce que propose de vivre l'Église et puis la réalité de ce qu'on est, quoi. Père, c'est très beau ce qu'on entend, puisqu'en fait, les femmes qui sont des spécialistes de l'accompagnement de la croissance de l'être humain du début de la vie jusqu'à son épanouissement, Clémence nous témoigne qu'elle dise, voilà, il y a une importance de la loi de la gradualité, qui est un des sujets de la théologie du corps, je crois. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Je consonne tout à fait avec ce que dit Clémence. La seule petite chose, moi, je ne parle pas d'idéal, parce que c'est un mot dont je me méfie. Aujourd'hui, on parle d'être idéal, on parle de situation idéale, et ça n'existe pas. Mais je parle plutôt d'une vision que nous propose l'Église, et comme vous avez dit, d'un chemin. Et cette vision de l'Église, elle vient de quoi ? Eh bien, elle vient de sa vision qu'elle a de l'homme, de la femme et de la sexualité. Et elle nous dit, alors, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une sexualité chrétienne. Le sexe, c'est le sexe. Je suis parfois un peu provocateur, je vous mets au défi de distinguer le sexe d'un chrétien du sexe d'un agnostique ou du sexe d'un athée. Le sexe est le sexe. Je dis par contre qu'il y a une façon humaine de vivre sa sexualité, et depuis 2000 ans, les chrétiens présentent une façon humaine de vivre la sexualité. Je pense que l'apport propre du christianisme à la sexualité, c'est de ne pas déconnecter trois réalités que notre monde déconnecte trop souvent et que déconnecter le monde de l'Antiquité dans lequel le christianisme est né. Les chrétiens, ils ont toujours tenu amour, sexualité et engagement. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile à tenir ensemble ces trois dimensions. Donc l'Église nous dit, mets-toi en chemin pour découvrir avec ton GPS intérieur que c'est de cette façon
qu'on peut vivre humainement sa sexualité. Et puis alors sur ce chemin, on avance chacun à son rythme. C'est ce que l'on appelle la gradualité. Voilà. On avance, parfois on peut tomber, parfois on peut reculer, d'où la nécessité d'un accompagnement. Voilà. Mais c'est une mise en chemin. L'Église ne nous dit pas arrive tout de suite au but. Elle nous dit voilà, je te montre la vision. Et puis je vais t'accompagner. Et puis pas que l'Église, moi je suis tout à fait d'accord quand il y a de la misère dans la sexualité, il faut faire appel à des personnes compétentes dans ce domaine-là, parce que je crois beaucoup à un adage qui dit que la grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne. Quand la nature est débolée, comme disent les Italiens, quand elle est faible, quand elle est blessée, eh bien il faut intervenir au bon niveau. Donc la grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne. Donc je suis d'accord, Tanguy, il ne faut pas trop vite spiritualiser. Voilà. Donc c'est ça la gradualité, le chemin, un chemin. Et donc vous nous montrez un objectif, et c'est maintenant une question à chacun de vous, c'est qu'en définitive, cette aspiration que l'on a chacun à vivre une pleine communion avec les êtres, et qui trouve une forme très singulière dans le couple homme-femme, cette aspiration à une communion, elle dit quelque chose de Dieu. Quand deux êtres humains, une femme, un homme, communient ensemble dans la sexualité, ils disent quelque chose de Dieu. Alors ça, c'est un des grands apports du pape Jean-Paul II. D'abord, moi, je trouve, il y a parmi les phrases lumineuses de Jean-Paul II, la plus lumineuse, on la trouve au tout début de son pontificat. On la trouve dans un entretien qu'il avait eu avec André Frossard, dans un livre qui s'appelle « Entrer dans l'espérance ». Il a dit cette chose magnifique. « Lorsque j'étais jeune, j'ai appris à aimer l'amour humain. C'est un thème sur lequel j'ai axé tout mon sacerdoce. » C'est curieux, dans la bouche d'un ecclésiastique, c'est un thème, l'amour humain, sur lequel j'ai axé tout mon sacerdoce. Et il a continué dans son pontificat, puisque vous savez que pendant 5 ans, il a développé ce thème de l'amour humain dans le plan divin, ce que l'on appelle maintenant donc la théologie du corps. Et dans cette théologie du corps, il reprend une idée qu'il a développée en fait dans une pièce de théâtre que l'on appelle la boutique de l'orfèvre. Si vous n'avez pas lu cette pièce de théâtre ou si vous ne l'avez pas vue, je vous incite à le faire. Elle passe régulièrement au Festival d'Avignon, lors du festival d'été. Et il dit que l'amour humain, c'est le début de la compréhension de Dieu en tant que trinité des personnes. Qu'est-ce que nous dit la Trinité? Que Dieu n'est pas ce barbu, excusez-moi Nicolas, pour moi aussi, que Dieu n'est pas ce barbu solitaire qu'on s'imagine parfois dans son ciel, nous surveillant ou nous envoyant bonheur et malheur suivant ce que nous ferions de bien et de mal, mais que Dieu il est communion, que Dieu il est relation, que chaque personne, ce qu'elle est, elle la reçoit d'une autre, des autres et le rend aux autres. Eh bien la sexualité, elle nous permet de commencer à comprendre Dieu en tant que trinité de personnes. Et je termine en disant, c'est en contemplant la Trinité que je peux peut-être vivre ma sexualité de cette façon-là. Tanguy. Oui, 2 choses. Un premier point sur la théologie du corps. Je me permets de me faire l'avocat du diable. Une difficulté avec la théologie du corps, c'est que c'est de la théologie. Et donc moi, je suis très réceptif à ce beau message de la théologie du corps, mais en même temps, je trouve que c'est assez difficile. Et du coup, je pense qu'il y a une limite. C'est l'idéalisation de la sexualité. Ce qui n'est pas bon, c'est de faire de la sexualité quelque chose de tabou, quelque chose de sale. Hein, ça, c'est malheureusement l'héritage janséniste. Et attention à ne pas non plus faire de la sexualité quelque chose de complètement idéalisé et un peu désincarné. J'ai fait il y a quelques années un forum Waouh dans le cadre de la formation au ARS des diocèses de la province que j'ai suivi. On a parlé de la théologie du corps et je suis peut-être un cancre, mais il y a des choses que j'ai toujours pas compris. Alors peut-être qu'il faut du temps, il faut que je me convertisse. Mais voilà, j'ai senti que c'était beau, mais qu'en même temps, il y avait ce risque de trop désincarner les choses. Et du coup, pour des croyants, voilà, attention, si on idéalise trop, eh bien, on peut se couper de la sexualité au même titre que si on en fait quelque chose de sale. Et puis, deuxième point, je reviens sur ce qui a été dit juste avant par le Père Christophe, sur la façon humaine de vivre la sexualité. Alors moi, évidemment, j'accompagne en m'appuyant sur ma foi, mais mon accompagnement, il est purement psychologique. Donc, je dis exactement les mêmes choses à mes accompagnés qui sont croyants ou qui ne sont pas croyants. Alors, ceux qui sont croyants,
on partage la foi, mais c'est d'abord de la psychologie. Je dis exactement la même chose et j'essaye de faire d'abord appel au bon sens des personnes. Voilà, je pense que le bon sens permet de travailler sur cette façon humaine de vivre la sexualité. D'accord. Nous prenons le temps sur ces sujets très importants de déborder un petit peu. Si vous êtes attendu sur des ateliers, n'hésitez pas à y aller, mais nous allons déborder peut-être un petit peu l'horaire. Je pose encore une question importante, c'est que on sent que pour des adultes, c'est difficile aujourd'hui de trouver les équilibres dont on a parlé. Il y a des impasses, des embûches. Comment garder aujourd'hui une parole vraie pour nos jeunes? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui rendre nos jeunes sensibles à la beauté du message qu'on vient d'évoquer? Est-ce qu'une parole est encore possible vis-à-vis des jeunes par le biais de l'Église? Et est-ce que ce ne serait pas là la plus belle place de la complémentarité entre les prêtres et religieux qui ont donné leur vie pour célébrer la beauté de l'amour humain et la beauté de l'incarnation, et en même temps la beauté des couples qui doivent témoigner de ce qui est vécu dans l'intimité? Comment parler à nos jeunes? Alors l'avocat de la défense répond à l'avocat du diable. D'abord, je pense que Jean-Paul II d'abord a été un homme de terrain et donc il a beaucoup en fait il a développé sa théologie aussi en contact des jeunes qui l'accompagnaient. D'ailleurs, quand il a été nommé évêque, qu'il a été appelé par le nonce apostolique, il était dans un camp d'été avec des jeunes sur les questions de l'affectivité et de la sexualité. Mais l'Église sait que la sexualité, comme toutes les réalités humaines, elle se vit en régime de grâce et de péché. Voilà. Entre zone de lumière et zone d'ombre. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère pas parler d'idéal, hein, mais plutôt de vision. Comment en parler aux jeunes? En parler de manière tout à fait simple, en parler de manière tout à fait lumineuse. D'abord les accueillir et les écouter tels qu'ils sont avec leurs questions. C'est Jean-Paul II lui-même qui dit « J'ai toujours écouté les jeunes sur ces questions sans peur ni réprobation. » Sans peur ni réprobation. Donc je pense qu'il faut tout accueillir, hein, tout accueillir. Et puis, à partir de là, d'abord les faire parler eux. Les faire parler eux. Moi, il y a un épisode évangélique qui m'habite beaucoup, mais pour toutes les réalités pastorales, c'est celui des disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus s'approche des disciples d'Emmaüs, il ne commence pas par leur parler. Il commence par leur dire « Vous, de quoi parliez-vous tout en marchant ?» Eh bien, je pense que dans le domaine de l'affectivité, de la sexualité, moi, c'est ce chemin que je propose. Quelles sont vos questions? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos réprobations contre le message de l'Église qui vous habite? Et à partir de là, essayez de faire surgir le lumineux de ce message de l'Église, parce que je crois que ce que propose l'Église, il est déjà inscrit, tapi, peut-être caché par des tas de souffrances dans le cœur des jeunes, des hommes et des femmes de notre temps. Et j'avais envie de dire en vous écoutant qu'en définitive, puisque ce terme un peu compliqué de loi de la gradualité, on le vit tous, on est tous en train d'avancer vers la vision dont vous parlez, d'une humanité complètement épanouie. Il y a de la place aussi pour des initiatives comme Clémence, c'est-à-dire un accompagnement. J'imagine que dans les parcours, il y a des femmes plus avancées en âge et des plus jeunes qui se soutiennent, qui se témoignent. Vous-même, Tanguy et Clémence, vous êtes attentifs à ce qui est vécu aujourd'hui. Donc il y a de la place aujourd'hui pour un accompagnement tous horizons en fait, dans les parcours, mais dans les paroisses, dans les écoles et dans les familles. Oui, alors du coup, ce qui se passe à Maravilla, c'est qu'on ne parle pas directement aux jeunes, puisque les femmes qui viennent faire Maravilla, ce sont globalement plutôt entre 30 et 50 ans, même s'il y en a qui vont avoir 25 ou 60, mais l'essentiel c'est entre 30 et 50 ans, avec une vie de couple, et donc ce sont des femmes qui couchent avec leur mari. Et du coup, je pense que une des manières après de parler aux jeunes, c'est en fait accompagner ces femmes-là, donc nous toutes là, et qui après, nous on parle aux jeunes qui nous entourent, que ce soit nos enfants, nos filleuls, les amis de nos enfants, et donc il y a quelque chose de très culturel en fait, et qui donc passe d'abord par l'épanouissement de cette vie intime
du couple et qui, pour nous femmes, nous demande de traverser énormément de choses, quoi. Parce qu'on n'en a pas parlé quand on parlait de la pornographie, mais en fait, ça nous parle, j'imagine que ça parle beaucoup à l'inconscient des hommes, mais à nous femmes, que l'on soit consommatrice ou pas, inconsciemment, ça nous parle incroyablement. Et donc le message inconscient qui nous est dit, et même sans aller à la pornographie, dans le climat sociétal et dans les films où il y aura n'importe quelle scène entre guillemets d'amour qui nous est présentée, il y a cette culture de la femme objet et donc cette crainte qui est vraiment incrémentale en nous d'être utilisée comme l'objet du plaisir de l'homme. Et ça, en fait, ça fait partie d'une de nos grandes peurs dans toute la vie, de ne pas croire que l'autre qui est en face de nous nous veut du bien, et on la retrouve dans notre sexualité et donc dans nos peurs. Et ça a traversé, et donc quelque part c'est comme si à chaque acte, l'époux, le conjoint avait à nous rassurer et nous dire non mais vraiment je veux ton bonheur à toi, et donc ça passe par des choses infimes, mais c'est à la fois comment il se comportait dans la journée évidemment, et puis dans ce moment intime où il y a quand même quelque chose de chamboulant, où on doit accueillir dans le plus intime de nous-mêmes un lieu que l'on ne connaît même pas nous-mêmes, un inconnu, enfin un inconnu. Non, notre conjoint n'est pas tout à fait un inconnu, mais on doit le laisser quand même aller loin en nous. Et dans cet accueil, qui est quand même chamboulant, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui dit Dieu dans le don total qui est demandé à l'époux, et cet accueil complètement déplaçant que la femme fait de son conjoint à ce moment-là. Mais donc tout ça, on dit que le désir sexuel, il dit notre désir de Dieu. Et je crois que dans cette dimension totalisante de l'acte sexuel, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans cette relation à Dieu, qui est totalement totalisante, qui prend tout notre désir dans toutes les dimensions de notre être, à la fois nos aspirations les plus intimes, notre morale, nos valeurs, notre identité, donc des choses très psychologiques. Et donc ce que j'aime bien, c'est que les sexologues, ils nous disent qu'il faut toute une vie pour bien faire l'amour. Et donc, je crois que c'est assez vrai. Et là où je crois que l'Église nous aide, c'est certes en nous donnant la lumière au loin, mais c'est que ce que l'on sait psychologiquement des peurs, c'est qu'elles ne fondent que quand on est enveloppé d'amour. Et donc ça veut dire que toutes nos peurs dans ces actes-là très intimes, elles ne vont fondre que lorsque l'on va être enveloppé d'amour. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important de concrètement inviter Dieu dans nos lits, étant donné qu'en plus il y est déjà, quoi. Et d'inviter les hommes à entourer leurs femmes d'amour. Tanguy. Ouais, je voudrais préciser un point important, parce que depuis tout à l'heure on parle de pornographie, mais il ne faudrait pas oublier que la pornographie c'est un arbre qui cache plein d'autres arbres, une forêt. Et il ne faudrait pas, alors tout le monde n'est pas forcément concerné, mais il ne faudrait pas se dire je ne suis pas concerné de près, de loin, parce que pas pornographie pour moi. Il y a plein d'autres choses. Et on peut être addict ou avoir une relation compulsive à plein d'autres choses. C'est les sites de rencontres, ce sont les réseaux sociaux, c'est le chat, voilà, c'est tout ça. C'est tout ce qui va venir titiller notre penchant un peu voyeur ou un peu exhibitionniste. Et on peut très bien aussi perdre le contrôle de son imagination. On parlait du rapport aux images. Les femmes sont a priori un peu moins sensibles à la vue, mais l'imagination, on peut en perdre le contrôle. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, à ce stade de notre discussion, j'ai l'impression que en fait, ces désirs qui nous habitent très fort, et notamment les hommes, pour ce que j'en connais, nous ramènent à nous-mêmes, alors qu'en fait, en définitive, ça a été un cadeau fait par Dieu pour l'autre. Quand je vous entendais, Clémence, j'avais l'impression que la plus grande peur d'une femme, c'est finalement d'être utilisée et qu'elle s'épanouissait totalement lorsqu'elle se donnait, et que dans une relation d'amour satisfaisante et respectueuse, et que l'homme, en fait, avait à faire exactement le même travail, c'est-à-dire à vaincre un peu ces caricatures de performance pour se laisser finalement, entre guillemets, traverser par son désir et l'offrir à sa femme. Je suis dedans. Oui, dans ce que vous disiez, Clémence, justement, ça me refaisait penser à cette phrase que j'ai citée d'Emmanuel Kant tout à l'heure. Lorsque tu agis de telle manière que tu traites toujours l'humanité dans ta personne ou dans celle d'autrui, toujours comme une fin et jamais comme un moyen, eh bien justement,
c'est l'amour qui est la fin. C'est l'amour F-I-N qui va faire que je ne vais pas utiliser l'autre comme un moyen pour parvenir à mes fins. Voilà. Et c'est sûr qu'une femme, pour vivre sa sexualité, enfin, vous le savez mieux que moi, mais enfin moi, tout le témoignage de femmes que j'accompagne, voilà, elle a besoin de cette sécurité affective. Elle a besoin de sentir eh bien, qu'elle n'est pas un simple objet. Je ne sais pas si vous connaissez ce terrible tableau de Magritte qui s'appelle « Visage de femme ». Ce visage de femme, qu'est-ce que c'est? Les yeux, ce sont les seins, et le nez et la bouche, c'est le sexe féminin. Et combien de femmes se sentent regardées comme ça par les hommes? Non pas envisagées dans leur totalité, mais simplement, elles se sentent regardées et désirées uniquement par les endroits où l'homme pourra prendre du plaisir sans forcément créer une relation avec elle. Et quand elles sentent ça, c'est peut-être pour ça qu'elles ne se donnent pas, c'est peut-être pour ça qu'elles ne s'abandonnent pas. Merci Père, merci Clémence, merci Tanguy. Merci de nous avoir rappelé ce que l'Église nous propose comme vision. J'ai compris que la blessure profonde du péché nous détourne de notre appel à communier, nous empêche de nous donner pleinement, nous détourne d'un chemin d'humanisation qui est toujours possible. Hommes et femmes, nous avons péché ensemble et le Seigneur nous sauvera ensemble et probablement les uns par les autres, les uns avec les autres, au cœur de l'expérience de la sexualité qui est universelle, qui est partagée par tous les êtres humains. L'amour humain, vous nous redites qu'il nous révèle la nature profonde de qui est Dieu, un être de communion. Avec vous, l'Église nous a redit ce matin que le don des corps, le don des êtres unis l'un à l'autre dans un don réciproque est une révélation de ce lien d'amour qui unit les personnes de la Trinité. Ce projet d'amour, il existe depuis le début de la création, il n'a jamais été remis en cause. Il est actuel aujourd'hui pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour toutes les femmes de notre époque. C'est tellement beau qu'il y a des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie, et vous êtes un exemple, Père, pour nous l'annoncer. Et nous, les hommes et les femmes mariés, nous avons à en témoigner aujourd'hui. Et c'est probablement en recouvrant la capacité d'émerveillement que la modernité nous a amputée, cette capacité de nous émerveiller des grâces que le Seigneur nous donne dans la création, que nous pourrons retrouver un chemin d'humanité tous ensemble avec nos contemporains et peut-être donner aussi à nos jeunes l'envie d'emprunter ce même chemin. Je vous remercie de votre attention, merci à nos orateurs. On a dépassé un petit peu le temps, donc si vous voulez, vous pouvez rejoindre les ateliers de l'EMD en sachant qu'il y a eu beaucoup de demandes d'envoi en mission hier soir lors des différentes veillées. Et donc à 11h et à midi, à la chapelle de l'EMD, il y aura 2 envois en mission, à 11h et à midi. Je vous remercie de votre attention et passez une très bonne fin de congrès-mission. À tout à l'heure pour la messe finale. Bon dimanche à tous. Personne ne fait. Alors, pour ceux... Je pense qu'il y a une erreur d'horaire, non? Tout à fait. Vous aviez noté jusqu'à quelle heure? 10h30, bah oui. 10h30. Oui. Alors, bah oui. je vous prie de m'excuser. Le sujet est suffisamment vaste pour qu'on puisse continuer. Il est possible d'avoir des questions selon, comme c'est un thème qui est assez intime, ce qu'on avait prévu, c'est s'il y a la possibilité d'avoir des questions, c'est de nous les faire parvenir, s'il vous plaît, par écrit. Vous me les faites parvenir sur le côté, s'il vous plaît, on les énoncera ici. Ouais, tu sais, si on tombe sur quelqu'un qui est blessé, je pense que c'est difficile. Je vous prie de m'excuser. J'ai la lumière dans les yeux. Peut-être le temps que les questions remontent par rapport au thème de cette table ronde, donc sexualité, zone prioritaire d'évangélisation. Donc il y a le riche enseignement de l'Église, mais le riche enseignement de l'Église, il s'appuie aussi sur la parole de Dieu et sur l'Écriture. Vous voyez, moi, il y a une chose que je regrette profondément, c'est qu'aucun dimanche de l'année, mais aucun dimanche de l'année,
dans les paroisses, on entende la lecture du livre du Cantique des Cantiques. Ce livre du Cantique des Cantiques, c'est un livre, seul livre de la Bible qui ne mentionne jamais le nom de Dieu. Seul livre de la Bible. C'est un livre qui ne parle que d'amour charnel entre un homme et une femme. Ils se séduisent, ils se donnent, ils se retirent. Ils se retirent non pas pour s'abandonner l'un l'autre, mais pour creuser chez l'autre le désir de le chercher. Eh bien, ce livre qui ne mentionne jamais le nom de Dieu, ce livre qui ne parle que d'amour charnel, c'est la plus belle parabole de l'amour de Dieu pour nous. Ce qui fera dire à Benoît XVI, ce que n'avait jamais même dit Jean-Paul II, qu'il y a un éros en Dieu. Il y a un éros en Dieu. C'est-à-dire donc, je reprends le point où nous en étions, c'est-à-dire qu'un couple humain qui vit sans le savoir une relation conforme à la vision de l'Église dit quelque chose de Dieu sans la vie sacramentelle, mais il fait quelque chose de l'expérience de Dieu. Et donc c'est là où on peut révéler Dieu en eux, selon vous ? Je me permets juste de corriger quelque chose, pas qui vit selon l'enseignement de l'Église, mais qui vit sa sexualité de manière humaine. Eh bien, peut-être que c'est par là qu'il pourra découvrir qui est Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui nous aime aussi tendrement, aussi charnellement qu'un homme et une femme peuvent s'aimer. Voilà. Et c'est ce qui faisait dire à Charles Péguy que le plus charnel peut être aussi le plus spirituel. Voilà. Dans nos étreintes charnelles, si elles sont vécues de manière humaine, eh bien c'est quelque chose de profondément spirituel, parce que d'abord je respecte la personne en tant que personne, et je peux découvrir quelque chose de l'être même de Dieu. J'ai la lumière dans les yeux, donc en fait je ne vois pas le timing. Alors, des parents inquiets se posent la question de savoir, et je pense que peut-être Tanguy, ta question te concerne, comment protéger davantage les enfants de la pornographie ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas avoir peur, parce que la peur est mauvaise conseillère, et puis elle permet d'être prudent, mais ne pas s'enfermer dans la peur. Ensuite, je crois qu'il est fondamental d'avoir une parole en tant que parent. Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, y compris sur la question de la sexualité. Donc il faut avoir une parole. Les enfants, les jeunes attendent cette parole. Je crois aussi qu'il faut commencer tôt, puis accompagner ensuite l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Mais donc parler tôt de sexualité, de manière adaptée, répondre aux questions des enfants, pas un peu se défausser. Comme ça, si jamais un jour il y a une exposition à la pornographie, l'enfant, ça ne sera pas sa première expérience de la sexualité. Il aura déjà entendu des paroles, des belles paroles sur la sexualité. Et puis une conviction aussi que je porte, c'est qu'en tant que parent, on ne doit pas attendre d'être totalement à l'aise sur le sujet, parce qu'on n'est jamais à l'aise pour parler de sexualité. On ne doit pas attendre d'être formé. Et puis, je voulais le dire tout à l'heure, mais du coup, c'est très bien que la question soit posée là. Il ne faut pas non plus attendre d'être 100% clean. On est tous blessés. Il peut arriver à chacun de se prendre les pieds dans le tapis, mais de multiples manières. Mais donc, ne pas attendre d'être parfait, ne pas attendre d'être clean pour se dire je vais parler à mon enfant. Voilà, les enfants, les jeunes, nos jeunes ont besoin d'avoir une parole sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, ils sont environnés par une culture pornographique, et donc il y a besoin de parler de sexualité. En préparant cette table ronde, vous parliez aussi de l'intérêt d'un certain nombre de mesures qui ont a priori pas de lien, mais par exemple comme l'hygiène de vie, c'est-à-dire pour les garçons, quand même rester attentif à ce qu'on fasse de l'exercice, à ce que l'on mange sainement, à ce que le sommeil soit respecté. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les adultes ? Alors l'hygiène de vie, c'est effectivement important. Un point qui fait partie de l'hygiène de vie, c'est le rapport aux écrans. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit là, l'affectivité, la sexualité blessée, aujourd'hui, c'est dû en grande partie à Internet, au virtuel.
Il y a une expression, on dit cybersex, donc c'est toute la sexualité virtuelle, mais on pourrait aussi parler de cyber-affectivité, c'est-à-dire toutes les relations émotionnelles, sentimentales qui sont développées par écran interposé. Donc en fait, se pose la question pour chacun de nous, hein, en tant que parent, en tant qu'adulte, quel est mon rapport à mes écrans? Est-ce que j'ai une relation équilibrée avec mon téléphone portable? Donc ça, c'est aussi l'hygiène de vie. D'accord. Merci. Et puis un point important, un jeune sans contrôle parental sur son téléphone, c'est irresponsable. Mais pornographie ou pas, en fait. À partir du moment où on parle d'accompagnement, un jeune à qui on confie, un de ses enfants à qui on confie un téléphone portable, on se doit de l'accompagner et ça passe par l'utilisation d'un contrôle. Pour l'hygiène de vie, moi en tant que prêtre, je lance un appel pour nous prêtres parce que le risque de la pornographie, c'est un risque qui existe pour nous. Et moi j'avais envie de m'adresser aux couples mariés qui sont là, ne nous laissez pas seuls. Parce que trop souvent, moi j'entends des gens me dire « on ne vous invite pas parce que vous êtes sans doute très occupés, etc. » On n'est pas plus occupés que ça. Et parfois, on risque d'être laissé seul face à notre solitude et aux tentations. Moi, j'ai besoin de rencontrer des couples mariés, pas parce qu'ils ont besoin de moi pour me poser des questions, même si ça fait partie de mon ministère, mais simplement pour partager avec eux, pour me détendre avec eux. Je suis en équipe Notre-Dame et il y a au moins une membre de mon équipe, faire un pèlerinage ensemble, faire un voyage ensemble, ça nourrit mon affectivité. Ça nourrit mon affectivité. Et quand je rentre chez moi, je ne suis pas tenté d'aller me ruer sur un écran ou rester seul face à ma libido. Mon affectivité, mon célibat, je peux le vivre parce que je suis en communion avec des hommes et des femmes mariés, qui font que mon affectivité se vit de manière à peu près équilibrée. Père, je vous remercie de cette parole franche qui me touche parce que j'ai la joie d'accompagner des prêtres et des séminaristes. Voilà, et je crois que c'est important de le dire. Et voilà, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein, donc personne ne peut considérer qu'il n'est pas concerné. Voilà, donc votre appel, il est beau, je trouve. Merci. Je vais répondre ou proposer 2 questions en même temps. La question suivante était de la part de personnes qui ont la grâce et le charisme de s'adresser en aumônerie aux jeunes et qui rencontrent des difficultés face au fait qu'ils doivent donner une parole de tout ce qu'on vient d'évoquer aux jeunes, mais en n'étant pas leurs propres parents, et ils peuvent ressentir des tensions avec les parents qui ne souhaitent pas qu'on aborde ces questions-là, mais en fait les jeunes ont quand même leurs propres questions, et donc il y a une tension des éducateurs autour de ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelqu'un réagit en disant « oui, mais vous n'avez pas parlé de tel parcours ». Alors, effectivement, dans l'Église, pour les groupes, pour les jeunes, il existe de tas de propositions qui sont déjà bardées, si vous voulez. Vous avez parlé des forums Waouh, il y a les parcours Teen Start, j'en oublie sans doute, mais sans doute que les diocèses dans lesquels vous fonctionnez proposent déjà des choses. Et effectivement, il y a le parcours Teen Start, voilà, le forum Waouh, et puis même après, puisque c'est encore une autre question, il y a probablement besoin pour les hommes et pour les femmes adultes d'avoir des temps de respiration entre hommes et entre femmes pour aborder ça. Et donc il y a le parcours Maravillas, il y a des groupes d'hommes qui existent, souvent liés avec les pèlerinages de pères de famille à Cotignac, mais dans d'autres lieux en France, il y a des mouvements d'hommes qui existent, où les hommes peuvent avoir aussi sur ces questions-là des paroles franches entre eux, avec la baisse de pression de ne pas se trouver face à l'altérité de l'autre sexe et pouvoir échanger sur ce qui est vécu au quotidien. Mais ça existe pour les femmes et ça existe pour les hommes aussi. Là, on pourra répondre à vos questions sur les propositions qu'on connaît, nous, après la table ronde. Mais du coup, revenons aux éducateurs. Comment faire pour qu'un adulte qui est en charge de parler du projet, de la vision de l'Église pour l'humanité et en relais de ce que le Christ nous apprend, comment parler aux jeunes avec les parents derrière qui ne sont pas forcément en lien? Bon, je me lance parce que c'est pas facile cette question. Mais d'abord, il est important d'être formé
Alors j'ai dit il y a 5 minutes qu'il ne fallait pas attendre d'être formé, donc je me contredis. Non mais tout à l'heure, je me plaçais dans le cas où on est parent et on s'adresse à ses enfants. Les personnes qui interviennent dans les écoles, auprès de groupes d'aumônerie, etc., c'est bien d'être un minimum formé. Voilà. Et puis un deuxième point, quand on intervient sur les questions d'affectivité, de relations de sexualité, on ne parle pas au nom de l'Église, hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris dans ma formation, parce que toutes les personnes qui sont dans l'auditoire ne sont pas forcément croyants, hein. Donc on partage ce que disait très justement le Père Christophe tout à l'heure, c'est une manière humaine de vivre la sexualité. Après, évidemment, on est animé par sa foi, pour les personnes qui sont croyantes, mais on ne mélange pas tous les sujets. C'est déjà tellement difficile de parler d'affectivité, de sexualité, que si en plus on va rajouter la dimension de la foi, on peut rater la cible, et puis on va braquer des personnes qui sont pas croyantes dans l'assemblée. Oui. Moi, juste pour ajouter quelque chose, je dirais que dans cette relation d'éducateur, ce qui doit primer, c'est vraiment du coup l'écoute réelle du besoin de l'enfant, de l'ado, du grand jeune qui est là, et que en allant tout au bout de l'écoute de sa question réelle, et ben voilà, il y a quand même cet appel au délit de liberté auquel Dieu dans la foi nous invite à faire quand on est éducateur, quand on a la chance d'être éducateur. Et c'est pas, voilà, de fait, comme dit Tanguy, c'est pas au nom de l'Église que l'on parle, mais c'est dans cette relation humaine de accueil de l'autre, de faire quelques pas avec lui. Et bien oui, je réponds à ta question. Mais je trouve que plutôt que d'avoir des peurs ou des craintes vis-à-vis de respecter les parents, ce qu'il faut d'abord respecter, c'est du coup, c'est le besoin de chasteté de l'enfant ou de l'adolescent, de ne pas aller trop loin, plus loin, mais de répondre concrètement, réellement à sa question, quoi. En vous écoutant, Clémence, je réfléchissais à cette citation d'Edith Stein sur l'aspect de l'éducation. Edith Stein, alors elle vise haut elle aussi, mais elle dit « l'éducation, c'est une âme qui parle à une autre âme ». Et Tanguy disait tout à l'heure que la difficulté des adultes, c'est d'avoir une parole qui soit vraie en sachant que nous-mêmes, nous sommes déjà porteurs de fragilité. Donc en fait, avoir aussi un regard de vérité sur son parcours, ça aide forcément à trouver le ton qui soit adapté à la question que nous ramène l'adolescent. Mais sans doute qu'il y aura toujours une tension entre les éducateurs et les parents sur ces sujets-là. Moi, pour ma part, donc déjà quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, les écouter sans gêne ni réprobation. Deuxièmement, ce que Jean-Paul II a beaucoup dit aussi, Jean-Paul II a dit « Je me suis toujours élevé sur la façon dont l'Église a parfois traité les questions de sexualité en termes d'injonction ou d'interdit. » Ça, je pense que ça ne passe pas. Personnellement, je ne parle plus non plus des catégories de bien ou de mal, parce qu'on sait que depuis la philosophie des Lumières et Rousseau, j'examine ma conscience, ce que je déclare être bien est bien, ce que je déclare être mal est mal. Donc qui es-tu toi pour me dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Moi je pars d'une autre catégorie en disant bien sûr tu peux faire ce que tu veux. Bien sûr tu peux faire ce que tu veux. Mais lorsque tu parles, lorsque tu agis, demande-toi si ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, ça va t'humaniser. Est-ce que ça va te rendre plus humain? Est-ce que ça va te rendre plus fraternel? Est-ce que ça va te rendre plus solidaire? Toi et celles et ceux avec qui tu es en relation. Parce que nous ne sommes pas des îles isolées. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Et alors je m'appuie aussi sur notre concept de la philosophie de Kant qui dit, je simplifie, lorsque tu agis, demande-toi si ce que tu fais est universalisable. Si tu te dis, si tout le monde faisait comme moi, quel tohu-bohu, quel chaos, alors abstiens-toi. Par contre, si tu te dis, si tout le monde faisait comme moi, on avancerait vers plus de fraternité, vers plus de communion, alors là, c'est sûrement un chemin que tu peux prendre. Voilà. Il me semble qu'en discutant comme ça avec eux, on peut ouvrir ce chemin
que ne pourrait pas ouvrir des interdits ou des injonctions parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors quand on présente ce chemin humain de la sexualité, moi il y en a qui me disent « Mais comment faire? Je voudrais bien, mais je peux point. » Chanter Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. Alors il y a tout ce qu'on a dit. Et puis je dis, écoute-moi, je suis chrétien, je suis croyant. Moi, je peux te proposer aussi quelqu'un qui, sur ce chemin, peut t'aider. Quelqu'un qui a fait de toute sa vie un don. Quelqu'un qui n'a jamais rien gardé pour lui, qui a reçu et qui a donné. Quelqu'un qui a fait de toute sa vie une offrande. Si tu veux, si tu ne le connais pas, eh bien, je peux te le présenter, il pourra t'aider à cheminer. Il ne fera pas tout pour toi, il ne fera pas tout pour toi. Mais il fera tout avec toi si tu le lui demandes. Mais ça, de fait, ça vient après. D'accord. Mais il ne faut pas l'oublier si je suis croyant. Oui. Alors, il y a une question qui rapporte une situation qu'on a tous connue. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est très ouvert, dans lequel il y a, autour de la sexualité, il y a énormément de débats. Certains se politisent. Et donc, en fait, lorsqu'on aborde une question de la sexualité, dès que la parole commence sur un sujet dans nos environnements, dans nos ministères, on est tout de suite pris à partie sur certaines positions de l'Église. Et comment rester missionnaire dans des situations où on a quelqu'un en face de nous qui arrive avec une tension déjà sur un sujet. Alors ça peut être la façon dont aujourd'hui l'Église parle de l'homosexualité, ça peut être la question de l'Église sur la contraception, ça peut être, vous voyez bien, je crois qu'on a tous connu des situations comme ça. Comment accueillir des personnes qui arrivent avec une situation de tension et qui nous rapportent ça? Généralement, ce sont dans des conversations, des fois c'est des conversations publiques. Comment vous aideriez les personnes de l'auditoire qui se trouvent dans ces situations-là pour arriver à sortir de là et à réussir à avoir une conversation qui soit un échange? Il faut d'abord accueillir, il faut écouter. Je pense à un sujet précis qui m'est revenu souvent. L'Église est contre le préservatif. Bon. Le pape Jean-Paul II était contre le préservatif. Ah bon? Ben montre-moi où c'est que tu as vu ça. Dans un voyage, je ne sais pas où, en Afrique, ben montre-moi le texte. Ce texte n'existe pas. Ce texte n'existe pas. Et puis, j'essaie de montrer, le rôle de l'Église, c'est quoi? Vous êtes médecin, le rôle de l'Église n'a pas un rôle de prophylaxie, un rôle de prévention, de protection, ça c'est le rôle des médecins. Si tu es malade et que tu ne peux pas t'abstenir, bien sûr, tu ne vas pas transmettre le mal. Voilà. Mais le rôle de l'Église, c'est pas ça. Le rôle de l'Église, c'est montrer la vision, c'est montrer le chemin. Normalement, la sexualité n'est pas le lieu où je dois me protéger, c'est le lieu du plus grand abandon. Et l'abandon, c'est une vertu. Voilà. Donc, le message de l'Église, c'est celui-là. Vous voyez, le message de l'Église, c'est le pourquoi. Après le comment, eh bien, c'est le rôle des scientifiques, c'est le rôle des médecins, c'est le rôle des sexologues, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les domaines. Et puis après, je pense que sur un certain nombre de sujets, il y a des arrière-fonds, il y a des idées préconçues, et si on va voir les textes, après voilà, il faut faire aussi attention de distinguer entre ce que dans l'histoire de l'Église, certains membres de l'Église ont pu véhiculer sur ces questions-là, qui ne correspondaient pas au fond du message, et que justement, le magistère de Jean-Paul II nous a aidés à redécouvrir. D'accord. Alors de nouveau des questions toujours sur cette difficulté qui est rencontrée sur la pornographie. Donc on l'a abordé peut-être sur le mode masculin, mais donc il y a une personne qui se pose la question de comment ça se passe en fait pour les femmes, parce que je crois que c'est un sujet qui apparaît de façon très nette, Clémence, la pornographie et l'addiction à des pratiques solitaires pour les femmes. Alors ça c'est peut-être plus Tanguy qui pourra en parler puisqu'il accompagne également des femmes. D'accord. C'est pas un sujet qui ressort fortement dans Maravillas. Donc je vais peut-être plutôt laisser Tanguy répondre. Pardon. Merci. Alors vous comprenez bien que sur toutes ces questions, il est difficile d'avoir des statistiques. Hein. Et puis si on en avait, elles évoluent tous les jours malheureusement. Hein. Donc effectivement, j'accompagne des femmes. C'est loin d'être la majorité, mais
j'en accompagne quelques-unes. Ce que je crois savoir, c'est que les femmes sont de plus en plus concernées aussi par ces questions voilà, ces pratiques et puis aussi ces problématiques d'addiction. Voilà, c'est une réalité. Donc après l'accompagnement, on le travaille de la même manière qu'avec les hommes. Simplement, il peut y avoir des petites variantes dans les comportements concernés. Par exemple, pour ce qui est des images, ça peut être moins explicite que ce que regardent les hommes. Voilà, s'il fallait faire des caricatures, on dirait qu'un homme serait plus attiré par des images pornographiques proprement dites, très explicites. Les femmes vont aller voir des choses soi-disant plus romantiques, plus sensuelles, etc. Je parlais tout à l'heure de l'imagination, donc l'imagination chez la femme peut prendre beaucoup de place, encore que, il y a des hommes aussi qui utilisent leur imagination exclusivement pour se faire des scénarios et puis et s'exciter. Mais sinon, pour répondre à la question de pourquoi est-ce que les femmes sont de plus en plus concernées, c'est intéressant d'essayer d'y répondre. Il y a il y a plein de réponses, mais quelques-unes que je crois avoir identifiées. C'est que d'abord, de plus en plus de femmes se croient obligées de regarder la pornographie parce que leur conjoint, leur partenaire, leur ami leur demande de le faire pour satisfaire ses propres besoins, ou supposés besoins. Pour savoir ce qu'il faut faire, pour me faire plaisir. De plus en plus de femmes regardent aussi parce que c'est le moyen de ne pas perdre le partenaire. Et ça commence au collège, au lycée. Tiens, mon petit copain, voilà, si je ne veux pas qu'il m'abandonne, il va me demander des trucs et il faut que je sache comment lui faire plaisir. La pornographie, c'est d'abord un business. Donc, qui dit business dit loi de l'offre et de la demande. Et donc, à partir du moment où il y a de l'argent à se faire, eh bien, on va inventer des produits qui vont répondre à la demande. Donc, il y a des personnes qui ont identifié qu'on pouvait créer des produits qui allaient plaire aux femmes. Et donc, voilà, les femmes répondent, elles regardent. Et puis, dans le lot, il y en a qui perdent le contrôle. Et donc, c'est comme ça que de plus en plus de femmes deviennent aussi addictes aux images. D'accord. Clémence ? Et oui, juste du coup, ce qu'on peut voir pour les femmes en général, et donc pas forcément dans ce rapport à la pornographie, mais c'est que quand même ce qui leur est proposé, à la fois par des sexologues, parfois pas tous, mais quand même souvent, et puis dans le climat, c'est une sexualité sans sexe, où il n'y a pas de rencontre de sexe. Et donc qui provoque un certain épanouissement, mais moi je crois que ça ne va pas être l'épanouissement le plus grand qui leur est proposé. Et donc ça va être une sexualité très orientée sur le clitoris ou avec des outils extérieurs très techniques en fait. Et ça, oui, ça existe de partout et c'est d'autant plus insidieux que c'est souvent recommandé par des professionnels en disant en fait oui, il y a des passages à vide dans le plaisir, dans le désir, et donc vous pouvez avoir temporairement recours à ces techniques. Et ça, c'est quand même important de se dire que Saint-Paul nous dit que tout est bon, mais tout n'est pas profitable. Donc peut-être que oui, on peut essayer pour voir, mais tout en restant très critique et en ayant bien attention à se dire que en fait, ça ne doit pas me détourner de cette vraie rencontre avec l'autre, avec l'altère, qui est très différent, et que en fait, cette question de plaisir, qui est quand même un vrai sujet pour les femmes, on dit que l'essentiel des femmes dans leur vie sexuelle ont des périodes, que ce soit au tout début de leur mariage, au milieu, à la fin, sans plaisir, donc avec un plaisir différent mais sans orgasme, quoi. Et du coup, voilà, c'est pas forcément le recours à des techniques extérieures qui vont nous aider à ce moment-là. Et de fait, c'est important de pouvoir libérer quand même la parole aussi là-dessus, parce que ça aide tout le monde autour de nous, à la fois nos conjoints, nos enfants et la culture sociétale, quoi. Si, par rapport à ce que vient de dire Clément, si on monte d'un étage pour avoir une vision encore plus large, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, notamment avec Internet, mais aussi avec tout un tas d'injonctions qui nous sont balancées, en fait, on va vers une sexualité qui est de plus en plus virtuelle, et donc de moins en moins réelle, et de moins en moins relationnel. Voilà. Internet, la pornographie, les sextoys, pour les appeler comme ça, l'injonction à reconquérir son corps et du coup à
se procurer un plaisir tout seul, notamment pour les femmes, sans le masculin, sans le macho. Alors il y a aussi un fond de vérité dans cette dénonciation, mais n'empêche que les conséquences, c'est quoi? C'est que la sexualité devient désincarnée en fait. En tout cas, elle est incarnée tout seul et elle est vécue par écran interposé. Voilà, ça c'est la réalité. Et donc en fait, il y a une injonction de départ qui est faites-vous plaisir, éclatez-vous. Et le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins de sexe, il y a de moins en moins de plaisir. Et puis on l'a pas dit aussi, mais toutes ces pratiques de pornographie et compagnie, en fait, ça conduit à des problèmes sexologiques, hein, très concrets, hein, des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, etc. Voilà, ça c'est très concret, c'est très terre à terre, mais ça dit aussi les conséquences. Aux États-Unis, où les Américains ont toujours 20 ans d'avance sur nous, il y a des études à grande échelle qui montrent que les jeunes adultes, hein, donc hommes-femmes qui sont en pleine force, pleine possession de leurs moyens, notamment sur les questions de sexualité, ben, en fait ils ont des sexualités de personnes de 60 ans, 70 ans, avec tous ces dysfonctionnements. Mais ça, c'est les conséquences de cette pratique solitaire et avec une perte de contrôle. Voilà. Oui. Merci beaucoup de tous ces apports. Merci de vos questions. Une question porte sur le fait que des personnes puissent être blessées dans la sexualité et ne sont pas chrétiens. Comment pouvoir leur parler de la beauté de la sexualité en tant qu'on est chrétien, mais puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas accès au sacrement, ils ne sont pas en contact avec l'institution, comment les mettre en contact avec l'institution? Comment, le terme institution est peut-être mal choisi pour cette question-là, mais comment le mettre en contact avec des personnes qui, dans l'Église, pourraient leur restituer la beauté de la sexualité et les mettre sur le chemin dont on a parlé, sur la vision dont on a parlé? Je crois que il y a le fait que c'est partir de ça, de cette blessure, de cette sexualité blessée, et de les faire s'exprimer sur ok, c'est quoi ce que tu vis vraiment, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui te satisfait, qu'est-ce qui ne te satisfait pas, et les inviter à rentrer avec leur conjoint dans ce dialogue. J'aime beaucoup Fabrice Adjadj qui a écrit dans son livre où il parle de la rencontre des corps, qu'il faudrait un parloir devant chaque chambre à coucher. Et là où l'Église invite à la prière avant la relation sexuelle, et bien, quelque part, il y a ce bon sens qui nous fait dire, en fait, avant de m'unir à toi, j'ai besoin de te déposer tous mes sentiments, toutes les émotions qui me traversent. On a plein d'élan, on a une multiplicité d'élans qui nous animent, et quand on se présente vers notre conjoint, et bien, en fait, il faut avoir conscience de tout ce qui nous traverse à ce moment-là. Et on peut avoir un élan sexuel qui est en fait à l'origine de tristesse parce qu'on a une séparation dans la journée ou une grande peur et on a besoin d'être rassuré à ce moment-là. Et si on ne met pas de parole là-dessus, eh bien, on peut avoir des gestes blessants vis-à-vis de l'autre. Et donc, on peut avoir été blessé auparavant par notre conjoint, par d'autres conjoints, enfin, par d'autres partenaires. Et ça nous impacte, ça reste impactant. Et tout ça, toute cette circulation de la parole, alors parfois c'est difficile de le faire vis-à-vis du partenaire, mais du coup, un alter ego en humanité peut être ce miroir qui permet de libérer la parole là-dessus et de pouvoir faire lumière et du coup rentrer dans une relation un peu assainie, un peu comme épurée parce qu'on a pu déposer nos peurs, nos sentiments, nos tristesses avant et arriver vers l'autre de manière plus gratuite parce qu'on va avoir moins de gestes pour nous rassurer et du coup à partir du moment où on va être capable de gestes plus gratuits vis-à-vis de l'autre, on va avoir moins peur que lui fasse des gestes égoïstes pour lui et là on va commencer à pouvoir guérir parce qu'on va commencer à croire que l'autre veut vraiment notre bien. Merci Père. Après je ne suis pas sûr que l'objectif premier ce soit de mettre en lien avec l'institution, avec l'Église. L'objectif premier, pour répondre à la question, moi ce serait les mettre en contact avec celui qui est la tête, qui est l'âme de cette institution, celui qui accueillait les blessés de la vie, celui qui accueillait, celui qui a dit « je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour les malades ». Voilà, les mettre peut-être, et être nous, cette passerelle, ce pont, qui d'abord les accueillant dans leur humanité, dans leur blessure d'humanité, essayer de les mettre en contact avec la rencontre de celui qui est venu pour les blessés de la vie. Alors bien sûr, celui-là, il passe après par son Église et par les sacrements
de guérison. Mais je pense qu'il il faut commencer, comme dit le pape François, par ce qui est le plus attrayant, par le plus beau. Aujourd'hui, l'institution, ça fait très peur. Ça fait très peur. Benoît XVI a dit, le christianisme, c'est la rencontre avec un événement et une personne. Oui, Tanguy. Je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'on parle de sexualité, il y a deux émotions qui sont très présentes. Ce sont la honte et la culpabilité. Et c'est vrai qu'il y a tout un discours sans doute un peu biaisé, mais qui parle de la sexualité comme un lieu de honte. On parle du péché de chair, etc., les parties honteuses. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont croyantes fassent de leur foi non pas un boulet, c'est-à-dire que la personne lambda a de la honte, de la culpabilité, et puis la personne qui est croyante, elle a encore plus de honte et encore plus de culpabilité parce qu'elle est croyante, parce qu'elle a des valeurs et que du coup elle a trahi ses valeurs. Donc l'idée c'est de renverser les choses pour que ma foi ne soit pas un boulet que je traîne et au contraire ce soit une ressource supplémentaire. Voilà. J'ai la foi, et ben, c'est un truc de plus que j'ai par rapport aux autres. Cette foi, je peux m'appuyer dessus, je peux m'appuyer sur la grâce, je peux m'appuyer sur les sacrements, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a des paroles de libération, de vérité. Voilà, il y a des paroles très fortes dans l'Écriture. Et puis il y a aussi la vie de prière, par exemple. Il y a plein de choses. Donc il s'agit de faire un espèce de retournement. Oui, je compléterai ce qui a été dit par le fait que pour toutes les personnes qui ont à cœur de témoigner de la beauté de la vision de l'Église, il faut sans doute être aussi au courant de tout ce que l'Église propose à tous les niveaux. Et pour être non pas des experts, loin de là, mais pour être des attracteurs. Lorsque j'ai eu besoin, pour des raisons personnelles, de faire le pèlerinage des pères de famille, je peux aussi penser à regarder autour de moi si d'autres hommes seraient en situation d'avoir besoin d'y aller eux-mêmes. Et on est sur ces chemins de Provence, lorsqu'on chemine vers Cotignac, éberlué de voir des personnes qui ont été amenées là par le Saint-Esprit et qui font un chemin de foi en 3 jours que nous, on a mis des années à faire. Il y a dans l'Église, à mon avis, une expertise sur ces questions-là. Elle est malmenée, l'Église, c'est certain, on n'est pas parfait, mais il y a une expertise sur certaines questions. Un couple pourra aller voir les équipes Notre-Dame, un couple pourra aller voir un accompagnateur spirituel qui a un charisme dans ce domaine-là. À nous d'être attentifs au mouvement de l'esprit et à l'adéquation de l'Église aux besoins de son temps. C'est sans doute nous qui sommes à l'articulation. Voilà. Ce mot expertise, là, me fait penser justement à une phrase du pape Paul VI qui avait dit à la tribune des Nations Unies « L'Église est experte en humanité ». De fait, elle accompagne des hommes et des femmes dans leur joie, dans leur peine, dans leur zone de lumière et d'ombre depuis 2000 ans. Évidemment, aujourd'hui, cette expertise, elle est remise en cause, particulièrement ces derniers temps. Et en fait, on a donné des bâtons pour se faire battre. Hein. Il ne faut pas toujours penser qu'on est agressé. On a donné des bâtons pour se faire battre. Cette expertise, elle existe. On a un riche patrimoine, il faut le faire connaître. Mais je pense aussi à cette phrase de Paul VI qui a été souvent reprise par Jean-Paul II. Le monde croit plus les témoins que les maîtres. Et s'il accepte la parole des maîtres, c'est dans la mesure où ils sont d'abord des témoins. Donc il nous faut vraiment tenir la parole et l'exemple de vie. Alors bien sûr qu'on est faible, hein, bien sûr qu'on n'est pas exemplaire, mais quand même, notre parole, elle aura d'autant plus de chances d'être accueillie si elle a trouvé une résonance dans la vie du prophète. Merci Père. Merci Clémence, merci Tanguy, merci à chacun de vous, merci pour la qualité de vos questions.